Bonjour et bienvenue à une autre émission de la série 50 ans et après. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être au presbytère de Sainte-Angèle de Laval à Bécancour. Merci beaucoup de nous accueillir. J'ai également l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Jacqueline Simoneau-Hiergeau, une ancienne enseignante. Bonjour Madame Hiergeau. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Alors, Madame Hiergeau, j'aimerais ça qu'on commence. Vous êtes née à quel endroit, vous? Moi, je suis née dans un petit village qui s'appelle Bon Secours, dans les cantons de l'Est, au pied du mont Orford. Une super belle région, aujourd'hui zonée touristique. Là. Oui. Alors, d'une famille de 10 enfants, comme dans le temps. Dans le temps, oui. Voilà, en campagne. Oui. Et c'est ça. J'ai vécu là jusqu'à l'âge de 20 ans. OK. Je suis allée à l'école normale pour faire mon brevet d'enseignement et je suis revenue enseigner 2 ans dans mon village. Oui. Avant de quitter mon village. J'ai quitté mon village à regret. Je serais restée là, moi. Je pense que je serais restée là s'il y avait eu... évidemment, on était des filles avec des bas salaires. J'en profite pour dire, ma première année d'enseignement, moi, je gagnais 1 200 $ par année. Hey, mon Dieu. On est en 1959. Alors, on a fait du chemin depuis ce temps-là. On a fait du chemin, effectivement. Et évidemment, les filles, nous autres, on travaillait dans le temps en attendant de se marier. Oui. Puis très peu se faisaient des études parce qu'on quittait l'école du village pour aller pensionnaire et ça prenait de l'argent. Et dans la région, nous autres, il y avait les notables de la place qui pouvaient faire instruire leurs filles. De temps en temps, les garçons s'en allaient joindre leur père sur la terre. Ça prenait des bras. Ça prenait de la relève, Et puis, l'instruction n'était pas beaucoup valorisée. J'ai eu la chance d'avoir des enseignantes, des religieuses, qui m'ont aidée à faire ce parcours-là. Et aussi, j'ai décidé de partir parce que chez nous, c'était dans un contexte de violence conjugale. Ah, Ma mère oui. était une femme battue. Je ne l'ai jamais cachée. Elle n'est pas de la région, donc Vous permettez de... Oui, j'ai aucun de problème. mentionner. Aucun problème avec ça. OK. Donc, Et vous avez puis, vécu ça... Ah oui, comme enfant. Oh, Ça a mon été Dieu. très difficile. Oui. Et mon père était aussi un super bon monsieur que tout le monde adorait dans le village. OK. Alors, peu de gens Le savait. savaient d'abord parce qu'on n'en parlait pas. Non, ils parce connaissaient cette personnalité-là. Oui, et on n'était pas cru non plus. Ça, c'était impensable. Ce bon Effectivement. monsieur Simoneau, comprenez-vous. Oui. C'est un monsieur qui était drôle, qui faisait des farces et qui était très généreux aussi. Vous savez, les batteurs de femmes ne sont pas que des batteurs de femmes la plupart du temps. Ils ont aussi une autre personnalité. Tout Ce à qui fait. était le cas de mon Tout père, à fait. remarquez Vous bien. mettez le doigt sur Et quelque j'ai chose. mis 20 ans avant de décider de quitter ce milieu-là. OK. Puis votre mère, elle... Ma mère était une femme avant-gardiste. On était les pauvres de la place là, dans le temps et elle a répondu à une invitation d'un monsieur qui lui a demandé d'aller faire des ménages pour sa série de chalets qu'il y avait au lac, parce que dans la paroisse chez nous, il y avait 5 lacs. Donc, beaucoup de touristes qui commençaient à s'installer, les touristes qui venaient de la ville à ce moment-là. Et puis, ma mère, à un moment donné, a répondu au monsieur, comme elle a mis le dernier au monde, puis elle est allée travailler pour ce monsieur-là, faire des ménages, cirer des planchers de danse dans le temps. Des planchers de danse en bois verni, là, Oui. avec de la cire en pâte. Là. Oui. Ma mère, elle faisait ça. Et là, évidemment, ça a un peu renfloué Les coffres. les coffres de la famille. Mon père était possessif et jaloux. Il rôdait autour et il n'osait pas s'éloigner. Il ne savait pas ce que ma mère faisait, si elle allait travailler et où. Enfin, ça faisait une dynamique particulière, mais là, on a un peu sorti de la pauvreté du fait que maman travaillait. OK. Et ma mère avait du caractère. OK. Mais le fait que vous quittiez la maison, comment elle a vécu ça, votre mère? Parce que j'imagine que vous étiez un peu son pilier. Est-ce qu'elle se confie à vous? Non, les femmes de ce temps-là, Non. mais on n'avait pas besoin qu'elle se confie, on était au courant de tout ce qui se Ouais, passait, là, mais- remarquez bien. Moi, j'avais 5 sœurs avant moi qui ont quitté à mesure qu'elles avaient 15-16 ans, pour X, Y raison. Et puis, je suis la seule qui a vécu un petit peu plus longtemps chez nous. Et puis, là, après ça, quand j'ai quitté, il en restait 3 à la maison.
les 3 derniers. Et puis, à un moment donné, j'ai rejoint mes sœurs à Montréal. Mes sœurs étaient pratiquement toutes là. Alors, moi, je suis allée enseigner pour la commission scolaire de Pont-Viau à Laval à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, une de mes sœurs les plus vieilles, elle a dit à un moment, « Pourquoi est-ce que vous vous en venez pas en ville avec nous? » Oui. Alors là, maman avait une auto parce que un été, j'avais commencé à travailler et un été, j'étais à Bon Secours pour des vacances et elle me demande d'aller à Granby avec elle et c'était pour s'acheter une auto. Elle était avant-gardiste. Oui. Voilà. Oui. Mais, il y avait un hic important. Quand c'est venu le temps de signer le contrat, le concessionnaire me présente le papier en me disant, moi, je n'ai pas le droit de faire affaire avec une femme mariée au Québec sans la permission de son mari. De son mari. Oh! On est en 1961, là. 61, 62. Alors, j'ai signé le contrat et ma mère a fait les paiements et c'est ce qui lui a permis de devenir autonome. Oui. Plutôt que de prendre l'auto de mon père pour aller vendre des produits Avon, des produits et circuler. Alors, un bon matin, elle s'est sauvée. Elle est venue nous rejoindre à Montréal. Et là, elle a fait une belle vie. Une belle vie. Vraiment une belle vie. Elle est décédée à 89 ans et 11 mois. Hey, quelle belle vie. Oui. Oh. Donc, vos premières années d'enseignement, c'était à Montréal? Les 2 premières années à Bon Secours. Ensuite, c'était à Laval. J'ai enseigné là 5 ans. Oui. Et là, j'ai eu le bonheur de rencontrer ma future belle-sœur. Laure, la sœur de mon mari, oui. à un moment donné, m'a amenée chez elle à Pierreville. Et j'ai connu mon futur mari à Pierreville. OK. Fait que là, vous déménagez... Qui prend mari, prend pays. Oui. Voilà. OK. Donc, puis votre mari, c'est Mon mari, Hiergeau? oui. Lui, il était horloger bijoutier. Oui. Il venait de partir sa propre entreprise à ce moment-là. OK. Fait que on a eu des longues fréquentations pour permettre à ça au commerce de s'établir un petit peu. Oui. Et là, voilà. Puis, est-ce que vous avez continué l'enseignement à Pierreville? Non, j'aurais aimé. Mais OK. sauf que dans le temps, des enseignantes, là, il y en avait trop. OK. Voilà. Et les nouvelles personnes faisaient de la suppléance ou avaient pas des continuités très longtemps. Et je suis tombée enceinte et j'ai eu 3 enfants en moins de 3 ans. Alors là, j'avais une job à temps plein. Oui, je comprends. Puis, est-ce que au commerce, vous y alliez aussi? Oui, évidemment. Mon mari était tout seul pour avoir soin de tout ça. Donc, quand j'allais lui l'aider les fins de semaine ou le soir ou le remplacer s'il y avait à quitter, j'ai été là une bonne dizaine, 10-12 ans, à collaborer au commerce avec mon mari. OK. Fait que la maison est-ce que la maison était annexée? On vivait au-dessus. OK. Et le commerce était en bas. Ouais. OK. Donc, là, vous avez vos 3 enfants, vous élevez les enfants. Oui. Est-ce que vous retournez dans l'enseignement plus tard? Pas tout de suite. Au tournant de la quarantaine, c'est là que tout a commencé pour moi. Moi, le commerce, j'aimais pas ça. Vous aimiez J'aimais pas ça? parce que c'est un village. Mon mari est natif de la place. Oui. Alors moi, j'ai été pour beaucoup de gens l'éternelle étrangère. À tableau. Voilà. Alors, ils ne voulaient pas me voir. Yvon n'est pas là, je repasserai. Alors, c'était très frustrant. Oui. Très frustrant. Et puis, avec mes 3 bébés, j'avais de l'ouvrage. Et puis, j'ai cherché quelqu'un pour m'aider. Ils voulaient tous travailler à la bijouterie, les filles, hein? C'était bien plus le fun de vendre des bijoux que d'éplucher les patates. Oui. Alors, à un moment donné, j'ai trouvé une employée que j'ai engagée et j'ai dit à mon mari, il reste juste à la payer. Ça s'est fait comme ça. Et une fille du coin, que les gens étaient contents. Ah, c'est le fun, tu travailles ici maintenant. Bon. Alors, j'ai dit, c'est pas juste vous autres qui allez avoir du fun. Moi, je vais sortir d'ici. Oui. Moi, je me sentais pas démunie ou dévalorisée que d'éplucher mes patates au comptoir de ma cuisine. Oui. J'aimais mieux ça que d'être
pas l'indésirable, mais d'être pas celle que les gens veulent au comptoir de la bijouterie. Oui, parce que c'est difficile, ça, ce sentiment-là. Là. Puis, j'ai fait du bénévolat, j'ai fait de la FEAS, j'ai fait des comités d'école. Vous avez été très impliquée. J'ai lu votre feuille de route, là, donc vous avez été très, très impliquée. C'était ma manière de m'intégrer dans le village, dans la région. Et j'ai rencontré là des belles madames, là, des belles années que j'ai vécues là. À la FEAS, entre autres, là, je dis toujours, c'est là que je suis née socialement. Okay. Le volet social et le volet conditions féminines. Puis un réseau aussi, parce que là, vous arrivez à Pierreville, vous connaissez personne. Ma belle famille, proche, c'est tout. C'est ça. Puis c'est difficile parce que effectivement, dans un village, c'est difficile de rentrer quand on ne vient pas de là. C'est de même que ça se passe à peu près partout. C'est ça, c'est ça. Donc l'enseignement, est-ce que vous l'avez repris un petit peu plus tard? Au tournant de la quarantaine, j'ai dit à mon mari, moi, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Il n'a pas trouvé ça drôle sur le coup, parce qu'autour de nous, là, il y avait des divorces puis des séparations à tour de bras. Puis lui, au public, il connaissait tous ces gens-là, puis c'était un peu insécurisant. Par contre, c'était évidemment une relation fusionnelle. Là. Ça fait que là, j'ai défait la fusion. J'ai dit, il y a un « je », il y a un « tu », puis il y a un « nous ». Alors, mon jeu est né à ce moment-là. Oui, et ça s'est rétabli sans trop de heures. Je dirais sans heures nécessairement. Et là, moi, je suis retournée aux études. En même temps que j'ai recommencé à travailler à l'extérieur, j'ai travaillé pour la commission scolaire dans le temps qui s'appelait la régionale Provencher, là, qui s'appelle la Riveraine aujourd'hui. Oui. Alors, j'ai commencé au tournant des années 80, à donner des cours en développement humain pour le service d'éducation des adultes. J'étais allée me chercher une formation à Montréal, une formation en relations d'aide, et j'animais des groupes à ce moment-là pour la commission scolaire. Et c'est là que j'ai recommencé à enseigner, mais surtout faire de l'animation. OK. Puis ça, vous avez fait ça... Pendant longtemps, je suis devenue une sorte d'animatrice attitrée des groupes de femmes à ce moment-là. Comme moi, j'avais fait la démarche pour réinsérer le marché du travail au tournant de la quarantaine, j'étais pas la seule qui voulait faire ça. Là. Beaucoup de femmes au foyer qui avaient à peu près jamais travaillé à l'extérieur là, faisaient la même démarche que moi. Et la commission scolaire avait des programmes pour accueillir ces femmes-là et les aider. Alors, qui s'appelait Transition travail, accès aux carrières technologiques. Il y avait la commission scolaire et il y avait le cégep de Trois-Rivières aussi. Alors, j'ai travaillé aussi au cégep de Trois-Rivières puis la commission scolaire Chemin-du-Roi aussi, pour animer ce genre de groupe-là. Okay. Surtout, ça m'a occupée pendant un bon bout de temps. Puis votre mari a toujours le commerce à ce moment-là. Puis les enfants sont rendus... Les enfants grandissent. Les enfants sont rendus au secondaire, fréquentent la polyvalente Jean-Nicolette, remarquez bien. Et évidemment, ils ont fait des grandes études, mes enfants. OK. Donc, pour vous, la condition féminine, ça a été... Oui. Mon cheval de bataille pendant pratiquement toute ma vie. OK. D'abord, j'ai été une femme qui a pris sa place. Comme je dis souvent, nous autres, moi, je suis de la génération silencieuse. Je suis née en 1941, là où les femmes se mariaient, puis restaient à la maison, puis avaient des enfants, puis étaient là toute leur vie. Oui. Alors, mais je suis... On nous a appelé à un moment donné dans l'histoire la génération charnière, un peu à cheval sur la clôture. Moi, j'ai connu, appelons ça l'ancien temps, et j'ai connu aussi le bout là, de la Révolution tranquille. Là. Et j'ai embarqué dans le mouvement féministe des années 80. Puis votre mari, comment il a vécu ça? Mon mari, un petit peu insécure à un moment donné, mais un bon matin, je lui ai parlé, puis j'ai dit, écoute-moi bien, là, si je fais pas ce que je veux, ce que j'ai envie, je suis assise comme sur un ressort. Si je fais pas ce que je veux, je vais m'haïr. Puis si je m'haïs, pas sûr que je vais t'aimer. Non. Puis j'ai pas envie de ça, mais pas pantoute. Et là, mon mari, c'est un batailleur, c'est un gars de l'avant. Et là, j'ai vu là, le mouvement. J'ai de la misère à nommer ce qui s'est passé, je ne me rappelle plus. Okay. Mais je sais que c'est allé de l'avant à partir de ce moment-là et ça n'a jamais posé problème. OK. Et puis, il vous appuyait dans ça oui, aussi? Oui, okay. il venait me conduire. Quand je suivais des cours, moi, je suivais des cours à l'Université de Montréal, mais hors campus à Drummondville. Ensuite, j'allais à Montréal suivre des cours. Et puis, je prenais l'autobus là, en face de chez nous. Puis bien souvent, quand je sortais de l'université,
il était là avec les enfants, puis il m'attendait à la porte de l'université le dimanche après-midi. OK, Il venait me chercher. C'est ça. Fait qu'il vous appuyait. Oui. J'ai jamais senti de résistance de sa part, aucunement. Puis ça dérangeait personne dans le sens que moi, je travaillais le soir et les fins de semaine la plupart du temps. Oui. Le jour, le soir, les fins de semaine. Et lui, il travaillait 6 jours par semaine. Il travaillait jeudi soir, vendredi soir. Ça fait que les horaires n'étaient pas chambardés parce que moi, je travaillais. Non. Puis lui, il était à la maison. Quand les enfants revenaient de l'école, il y avait une présence à la maison. Oui. C'est moi qui partais. Oui, effectivement. Fait que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Donc, ça, c'est votre quarantaine qui se passe comme ça. On arrive la cinquantaine. Comment ça se passe, la cinquantaine? La cinquantaine, moi, c'était le plus bel âge de ma vie, je pense. Et je pense que je ne suis pas toute seule. Si on questionne les femmes à ce moment-là, là, mes études sont finies. J'ai étudié 10 ans. Là. Je suis allée me chercher un bac bravo, et puis un papier en psychothérapie et une maîtrise. Ça fait qu'en travaillant à temps partiel. Puis avec les enfants aussi. Avec les enfants Oui. aux études, à un moment donné, mes 3 enfants puis moi, on est 4 à l'université. Oui. Fait que ça coûtait des sous, cela, là, Oui, mais oui. pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on aurait été capable Mais quand de même, vivre ça. quand même, ça s'est fait. Oui. Ça s'est fait. Alors, les enfants sont autonomes. J'ai 50 ans. Ça fait 25 ans qu'on est mariés. J'ai fini mes études. J'ai dit à mon mari, moi, je fête. Si tu ne veux pas fêter, parce qu'il n'aimait pas ça, ces histoires-là, lui. Moi, je fête. Oui. Fait que j'ai commencé à initier une fête. Et là, ma fille a dit « Tasse-toi ». Puis elle a pris la relève, puis ils nous ont fait une fête extraordinaire là, pour mes 50 ans. Puis je me souviens avoir dit aux gens, parce que je faisais toujours du bénévolat, je me souviens avoir dit à mon monde, les prochaines années, les 10 prochaines années au moins, elles sont à moi. OK. Puis c'est vraiment comme ça, je l'ai vécu. Là, j'ai pu me lancer, puis développer ma carrière un peu plus largement, mettons. Puis quand vous dites carrière largement, qu'est-ce que vous voulez dire de, tu sais, plus de l'écriture ou... Non, pas à ce moment-là, non. À ce moment-là, j'ai pu répondre à des demandes qui venaient de plus loin, mettons. Je me souviens, j'ai travaillé pour le Centre de formation en transport de Charlesbourg pour former des chauffeurs d'autobus scolaires. On était 2 équipes au Québec. Le gouvernement venait de décider de former ces chauffeurs d'autobus scolaires. Alors, il y avait Saint-Jérôme et Charlesbourg qui étaient les 2 centres de formation en transport du Québec. Alors, j'étais engagée, moi, par Charlesbourg et on avait 10 500 chauffeurs à former. Un programme de 15 heures qui leur donnait une carte de compétences. Il n'y avait pas le choix de passer par là. Fait qu'imaginez, c'était à la suite d'accidents qui s'étaient passés dans le transport, et voilà. Alors, il y avait une bonne clientèle là, de clients que j'appelle plus ou moins volontaires. Oui, effectivement. Alors, on cherchait des animatrices, excusez-moi le mot, mais chevronnées pour faire face à ça. Oui. Ça fait que ma commission scolaire m'a référée là, et j'ai été engagée, et j'ai formé à moi tout seul pas moins de 2000 chauffeurs. Et bravo. Par groupe de 15, 3 soirs par semaine, puis le samedi toute la journée. OK. Ça a duré 1 an et demi. 3 ans après, il a fallu recommencer pour une mise à jour. Alors ça, je me promenais, moi, là j'allais à Sherbrooke, j'allais à Shawinigan, j'allais... Puis là, vous êtes dans la cinquantaine à ce moment-là. Oui, okay. oui. Puis votre mari encore la... Toujours. Toujours. OK. Oui. Je suis moins là, l'employé travaille plus. Oui. Et puis... Puis à ce moment-là, les enfants sont placés aussi. Les enfants sont autonomes, oui. OK. Donc, ils ont chacun leur carrière. Oui, puis, oui. OK. Oui. Et là, votre mari, il a eu combien de temps, la bijouterie? Il y a 45 ans. 45 ans. 45 ans, oui. OK. Diriez-vous dans la cinquantaine, parce que des fois, dans la cinquantaine, il arrive des fois la maladie, une séparation. Y a-t-il quelque chose il y a un événement qui s'est passé dans la cinquantaine où ça a coulé? Ça a coulé tout le temps. Moi, je peux vous dire que mon âge, ça ne m'a jamais dérangé. J'ai toujours dit, un âge après l'autre, il y en a 50 ans, 40 ans, 60 ans. Moi, c'est le 80, on s'en reparlera un petit peu plus tard. Oui, ça c'est un petit peu moins drôle, mettons. Mais non, on filait, le temps filait, chacun de notre côté et aussi ensemble, parce qu'on a toujours été un couple très uni. Puis, tu sais, pour moi, la cinquantaine, on dit que c'est la vieillesse de la jeunesse, mais c'est aussi la jeunesse de la vieillesse. Oui. Alors, je l'ai vécu vraiment comme ça et j'ai continué de ma carrière, là, si on veut dire, jusqu'à l'âge de 65 ans. OK. Parce que vous êtes une femme très impliquée, là. Oui.
Très, très impliqué. Oui. Puis votre mari aussi, parce que pour avoir un commerce, il faut être impliqué dans... Lui est impliqué au niveau de la chambre de commerce ou ces affaires-là, ou au niveau plus du village et aussi au niveau de la corporation des bijoutiers. On avait des rencontres, du perfectionnement. Évidemment, lui, il était à l'époque des montres mécaniques et là, l'électronique est arrivée. Oui. Alors, il a suivi des cours à Québec le dimanche là, pendant une bonne partie, presque 6 mois, je pense, avec ses collègues. Et voyait ses collègues, là. Fait qu'il y a eu de part et d'autre un grand respect de chacun de vos carrières. Définitivement, ça, définitivement. C'est ce qui a permis au couple probablement de durer parce que vous êtes épanoui, puis lui aussi. Oui. Donc, le respect a fait partie de vos valeurs, certainement. Oui. Nous étions 2 enfants issus de familles à problème. Moi, mon mari, son père est alcoolique. OK. Ça n'a pas été drôle, là non plus. Non plus. Donc, sans nécessairement se le dire, on avait décidé d'avoir des enfants et d'en prendre soin comme il faut. Et on avait décidé on avait fait chacune une démarche personnelle, probablement, pour faire ça. Oui. Oui, définitivement. Oui. Et là, vous dites que vous êtes impliqué jusqu'à l'âge de 65 ans. Votre mari, lui, il ferme le commerce. Comment ça se passe? Non, mon mari, au tournant à 65 ans, moi, j'avais décidé que je me rendrais à 65 ans. Et puis, lui, aussi, il allait à Montréal, mon mari, tous les lundis, il rencontrait ses collègues et puis il allait faire les commissions, là, faire des achats, des trucs, ces choses-là. Et puis, ses collègues lui disaient, parce que nous autres, on a eu quand même des épreuves, là, des grosses épreuves, là. Un vol à main armée avec enlèvement, séquestration. Mon mari a vécu ça. Et puis, il s'est fait dire, si... on n'est pas à l'abri des voleurs jamais, en bijouterie. Dans le temps, il y avait des vols, il y avait des vols, ça se peut pas, là. Et puis, à l'âge qu'on est rendu, on n'a pas le temps de se refaire. Non. Fait que là, il avait compris ça, puis il avait décidé de liquider l'inventaire et de continuer de faire de la réparation ou des commandes spéciales. À ce moment-là, il venait d'avoir 65 ans. OK. Et là, lors d'un examen de routine, on lui a trouvé une leucémie aiguë. Oh. Rendu à l'hôpital, il faut que je vous hospitalise et aujourd'hui. Sinon, 2 mois et demi de vie. Alors que le symptôme qu'il avait, il était fatigué et il y avait quelques rougeurs sur le corps, sur la peau à ce moment-là. On ne se doute pas que c'est d'avoir un diagnostic. Il n'avait jamais été malade de sa vie. Jamais. OK. Puis il a 65 ans. Oui. OK. Donc, ça ébranle, ça déstabilise. Et moi, je venais de retraiter. J'étais retraitée au mois de juin et ça s'est passé en février suivant, là. Remarquez bien. OK. Il venait de liquider l'inventaire et puis là, on s'enlignait sur une retraite tous les 2 à ce moment-là. Oui. Et la chimiothérapie a fait effet. Il y a eu 1 année de rémission et là, c'est revenu. Et là, après que c'est revenu, ça a pris 2 mois et demi. Alors, il est mort à 67 ans. Oh mon Dieu! Fait que ça a été fulgurant. Fulgurant. OK. Puis mais vous étiez à la retraite, donc vous avez pu l'accompagner dans... Oui. Si j'avais pas pris ma retraite, je l'aurais pris à ce moment-là. C'est définitivement. Sûr. Définitivement. Oui, j'ai pu l'accompagner là-dedans. Fait qu'à là, le commerce est fermé, si je comprends bien. J'ai fermé le commerce après son décès. Ah! Parce qu'il a continué de travailler. L'année de rémission, lui, là, il s'est remis. L'employé était là et elle faisait 2-3 jours par semaine. Et là, il s'est mis à refaire un petit peu de réparation. Il s'est mis à revoyager à Montréal. Il s'est remis en action pendant une dizaine de mois, je dirais, jusqu'au moment où il s'est revenu. Et là, il s'était spécialisé dans la réparation des horloges. Et il y avait un réseau de Contrecoeur, Boucherville, toutes ces places-là. Les présidents de l'âge d'or ramassaient les horloges puis allaient les chercher chez lui parce qu'il y a très peu de réparateurs d'horloges grand-père au Québec. Très peu. Alors, il y avait une run, là. Et puis, il a continué d'en faire quelques-unes, là, à ce moment-là.
Et puis les dernières sont restées sur le plancher. Là. À un moment donné, il y avait 7-8 horloges de prêtes et il était malade. Là. En dernier, faible, surtout. Puis je disais, est-ce que j'appelle les gens pour qu'ils viennent les chercher? Il disait non. C'est comme s'ils ne voulaient pas vider l'atelier. Ils voulaient et à un moment donné, j'ai dit à l'employé, mais appelle le monde, il ne saura pas, parce que là le commerce était en bas, là, il est plus redescendu. OK. Et puis, il est mort à la maison. J'ai un fils qui est un soignant, qui a offert, il a pris une semaine de vacances, et ça donnait à être chez nous pour la fête des pères. Et ils sont pas repartis. Ah, mon Dieu. Alors, il est mort le mercredi. OK. Puis vous, comment vous avez vécu ça? Difficilement, très difficilement. OK. De l'accompagner aussi là-dedans? Oui, parce que il ne voulait pas en parler. OK. J'avais là une fin de non-recevoir. Okay. Je ne veux pas me revirer à l'envers avec ça. Okay. Et moi, vous aviez besoin. Moi, je veux savoir. Oui. OK. Voilà. Je comprends. Fait que ça fait un petit... Oui, et j'avais la porte fermée, claquée sur les doigts. C'est pas trompant. C'est ça. Donc, il a fait... Par contre, il est décédé sereinement. Il a fait tout l'ouvrage tout seul. OK. Madame Jacqueline, on n'a pas fait le tour, c'est sûr. J'aurais le goût de vous dire, est-ce que ça vous tente de revenir pour une autre émission pour qu'on puisse poursuivre votre récit qui est très intéressant, très passionnant? Alors, je vous inviterai à revenir pour une autre émission si vous le voulez bien. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, merci de nous avoir livré ce beau témoignage-là. On se dit à une prochaine, Madame Simoneau. Oui. Parfait. Merci. Alors, merci à tous ceux et celles qui nous suivent. Merci une fois de plus au presbytère de Sainte-Angèle de Laval de nous avoir reçus aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine. Merci beaucoup.